Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, débrief du match face à Vigo. 4 buts à 1, on a gagné, il aurait pu en avoir 5. On va revenir sur les buts. Notre Karim Benzema transforme ce premier but sur un penalty. Voilà, il ouvre son compteur de buts, ça fait extrêmement plaisir sur une main de la part d'un joueur du Celta Vigo. Tout de suite derrière, on a aussi une main de Militao. Donc on commence directement ce match avec des séances de penalty. Yago Aspas, la légende du Celta Vigo, qui le transforme comme il se doit. C'est dommage parce que quand même Thibaut Courtois, il a ça de l'arrêter. Et puis derrière, on a le réveil de notre Hokage. Pour ceux qui connaissent Naruto, les amis, je parle de Hokage parce que Modric, à cet âge-là, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. C'est indécent, aberrant, stratosphérique, titanesque, gargantuesque. Non, franchement, Lukita Modric, c'est trop, les amis, qui vient claquer une frappe enroulée, pleine lulu. Le gardien ne peut rien faire, de toute façon c'est très simple les amis, hein. Le gardien il regarde passer, il regarde passer la balle et puis c'est terminé. Donc ça fait extrêmement plaisir, et puis tu sentais quand même que au début, dès les 15 premières minutes, le Celta Vigo commençait à prendre la possession, ce qui m'énervait. Et tout de suite après, on a pu récupérer, voilà, avec le jeu. Très très grosse performance de la part de Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni. C'est pas le même match qu'il nous a fait le week-end dernier face à Almeria. Je suis vraiment très satisfait de sa prestation. Pardon, je pensais que vraiment avec le départ de Casemiro, les Madridistas, peut-être seraient joué sur le moral de nos coéquipiers. Non, franchement, il a récupéré des ballons et tout. Et il a délivré quand même de très belles passes qui ont amené à des buts, on va en revenir. Deuxième mi-temps, les amis, Vinicius Junior qui régale, incroyable. Ça part de Carvajal avec Modric. Modric qui a lui donné un caviar. Mais Modric, c'est trop, les amis. Modric, c'est trop. Et puis Vinicius tout seul, hein, qui prend de vitesse, le dernier défenseur central de la part du joueur du Celta Vigo. J'ai eu un petit peu peur parce que c'est vrai qu'avec Vinicius, même quand on sait qu'il va... je me suis levé de la chaise et je me suis dit, allez, il faut que tu le mettes quand même parce que Vinicius, on a quand même des retours en arrière, surtout des 1 contre 1, où il faisait n'importe quoi, il manquait ce truc de finition. Mais non, Vinicius, voilà, toujours la Seleção, il vient te dribbler ce gardien, il le prend de vitesse. Mais au moment où il le prend de vitesse, et qu'il ne manque plus qu'à la glisser pour la mettre dans les cages, j'ai cru qu'il allait la rater, les amis. J'ai eu peur. Non, franchement, Vinicius, après, il fait sa petite danse, hein, on connaît bien. Hein. Petite danse brésilienne. Masterclass de Vinicius Junior, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, derrière, notre Federico Valverde, qui n'a pas fait vraiment une grosse prestation, malgré quand même, en deuxième période, j'ai bien aimé ses courses. Qui du coup vient nous mettre cette frappe parce que Benzema avait glissé et ça avait un petit peu gêné. Valverde derrière en bon soldat, frappe du pied droit, exceptionnel. On connaît la qualité de frappe de Valverde. Donc déjà 4 buts à 1, ça fait extrêmement plaisir, festival de buts. Et puis derrière on a un penalty sifflé. Je vais mettre un point d'honneur sur notre capitaine quand même, Karim Benzema. C'est trop, les amis. Il ne pense pas qu'à lui, c'est toute une aura, c'est vraiment le collectif. Eden Hazard, voilà, qui avait fait son entrée en jeu. Il donne le penalty à Eden Hazard. C'est le moment pour lui d'avoir de la confiance, voilà, parce qu'il a mis qu'un but l'année dernière en Liga. Il lui donne ce penalty. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets ce but, prends de la confiance, et j'ose espérer pour toi que ça va être pas que le seul sur cette saison. Que se passe-t-il? Eden Hazard qui le rate. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop, c'est trop. Là, franchement, quand tu rates ce penalty et qu'on te l'a donné, je peux te dire que dans le mental, moi, en tous les cas, je peux vous dire que Eden Hazard, ça va lui faire trop... Enfin, dans sa tête, ça va tourner. Je pense qu'il va quand même bien dormir, mais tu réfléchis à ça. Bon, derrière, après, Benzema peut quand même récupérer le ballon. Il tire. Il y a le rebond quand même, mais il la prend mal du pied, mais clairement Eden Hazard, ce penalty va faire parler les Madridistas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, ce penalty, pour moi, la saison est encore longue, mais ce penalty aurait pu lui donner déjà de la confiance, et voilà, commencer à dérouler sur un compteur de but. Et puis qui plus est, voilà, il avait dit, je me rappelle très bien, aux socios, aux supporters, et tout à l'aficionne, que cette année, ça serait la bonne pour lui.
Bon, bref, on va pas tirer de conclusion hâtive, les Madridistas. J'ose espérer qu'il va se réveiller avec le temps de jeu qu'il aura. Parce que c'est sûr que, bon, même quand tu le fais rentrer, il y a quand même Vinicius à gauche, etc. Compliqué à avoir un peu de temps de jeu pour Eden Hazard. Mais bon. Puis c'est sûr aussi, quand tu le recrutes, il vient quand même comme un galactique. Bref, quand tu écoutes un petit peu sur Bein Sport avec Omar Da Fonseca et Benjamin Silva, il lui pose la question, il lui dit, bah, malgré ce penalty, est-ce que tu penses qu'Eden Hazard va quand même se réveiller? Et c'est vrai que bah ça fait pas. C'est pas glorieux tout ça. Enfin bon, bref, le plus important, c'était les 3 points. Il aurait pu y avoir 5 buts. Festival. Chouameni, masterclass. Je vais en oublier d'autres aussi. Carvajal aussi, j'ai très bien aimé. Et puis, Chouameni, ouais, franchement, il m'a régalé. J'étais un peu sceptique sur sa deuxième titularisation. Mais franchement, il a récupéré des ballons. Je suis satisfait. Et vous nous avez régalé. J'oublie aussi, Kamavinga, t'es un crack. Franchement, Kamavinga, pareil. Je t'ai vu de partout courir, récupérer des ballons, te projeter. Je t'ai bien vu te projeter, surtout en deuxième période. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais me souvenir quand même du penalty d'Hazard. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous. À la Madrina Damas. Ciao, ciao.